Bonjour, on se retrouve pour un exercice qui est tombé dans un oral PC à l'école polytechnique. On va lire l'énoncé. Donc, on considère f une fonction continue de r plus dans r plus qui est intégrable sur r plus. Et il faut montrer que 1 sur x, intégrale de 0 à x de tf de t dt tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc en premier lieu, on va établir un premier lemme qui est très important, super classique, il faut que vous le notiez quelque part. Et on va le démontrer, c'est pas dur à démontrer. Et ensuite, on pourra revenir sur l'exercice. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va démontrer l'analogue de Césaro pour les fonctions. Donc on considère une fonction continue de r plus dans R, telle que f de x tend vers lambda quand x tend vers plus l'infini. Et on veut montrer que 1 sur x intégrale de 0 à x f de t dt tend vers lambda. Donc l'intégrale de 0 à x divisé par x, ça tend vers lambda. Donc en gros, qu'on va moyenner la fonction, ça va tendre vers la limite. Et ça ressemble fortement à Césaro, qui est 1 sur n, somme de k égale à 1 à n des uk, qui tend vers la limite des uk. Ok, si uk tend vers L. Ok, donc ça, on va d'abord écrire la définition de f de x tend vers lambda. Donc, soit epsilon supérieur à 0, il va exister un x0 positif, tel que, pour tout x plus grand que x0, f de x moins lambda va être plus petit que epsilon. Okay. Ensuite, on va regarder ça. On veut montrer que ça tend vers lambda, donc on va écrire ce qu'on veut, ça on va essayer de le majorer par un epsilon, f de t dt moins lambda. Okay. Ça, par chance, lambda c'est égal à lambda x sur x. Okay. Sauf que lambda x c'est égal à intégrale de 0 à x de lambda dt. Ok, pourquoi? Parce que quand on intègre une constante, donc on extrait que lambda fois x moins 0, donc lambda x sur x ça fait lambda. Ok, donc ça, on va avoir, je passe, on va avoir 1 sur x, intégrale de 0 à x de x dt, moins 1 sur x, intégrale de 0 à x de lambda dt. Donc ça, on remet les considérations, 1 sur x, intégrale de 0 à x de f de t moins lambda dt. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il y a un truc qui est important à faire, c'est de séparer l'intégrale en deux. Okay. Donc comment on va faire? On va se servir du x0 pour le petit, qui va être très important. Okay. Donc on va prendre ça, donc x0. Donc là, on peut écrire ça, 1 sur x, intégrale de 0 à x0, plus intégrale, et j'ai oublié 1 sur x, intégrale de x0 à x de f de t moins lambda dt. Donc ça, on va valeur absolue, on sépare les valeurs absolues, inégalité triangulaire, on les rentre dans l'intégrale. Il va nous rester 1 sur x, intégrale de 0 à x0, f de t moins lambda dt, intégrale plus 1 sur x, j'oublie à chaque fois, plus 1 sur x, intégrale de x0 à x de f de t moins lambda dt. Sauf que là, ici, f de t moins lambda, on est pour t qui est entre x0 et x. Comme x est plus grand que x0, on l'a écrit ici, on va être au-dessus de x0 dans l'intégrale et on peut majorer ça par epsilon qu'on a ici, puisqu'on est dans les hypothèses qui correspondent. Donc ça va être plus petit que 1 sur x, intégrale de 0 à x0, f de t moins lambda dt, plus 1 sur x, intégrale de x0 à x de epsilon dt. Sauf que epsilon on l'intègre entre x et x0, donc ça va être égal à x moins x0 epsilon sur x moins x0 sur x c'est plus petit que 1, puisque x est plus grand que x0, donc ça c'est plus petit qu'epsilon. Donc on peut écrire finalement que ce truc là qu'on va
qu'on va remettre en bas, c'est plus petit que 1 sur x intégrale de 0 à x0 f de t moins lambda dt plus epsilon. Sauf que ce truc-là, il est fixé, il ne dépend pas de x, et ce truc-là, il dépend de x, et 1 sur x, ça tend vers 0. Donc, un truc fixé fois un truc qui tend vers 0, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc, si on a x suffisamment grand, disons pour x supérieur à x1, on a ce truc-là qui va être plus petit que epsilon. Donc, finalement, on a pour tout x supérieur ou égal à max de x0, x1. Donc ça, c'est important, puisqu'on se place plus grand que le max, puisque comme ça, on va être plus grand que x1. Donc ça permet de majorer ça par epsilon, et on va être plus grand que x0. Donc ça permet d'écrire ce qu'on a écrit ici et de le majorer par epsilon. Ok. Donc ça, on a, on a 1 sur x intégrale de 0 à x de f de t dt moins lambda est plus petit que 2 epsilon. Donc par définition de la limite, on a bien que ça, on a bien par def de la limite, on a bien que 1 sur x intégrale de 0 à x de f de t dt tend vers lambda quand x tend vers plus l'infini. Ok, on a montré le lemme. Revenons à l'exercice. Là, on veut montrer que intégrale de 0 à x de t f de t dt tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ok. Donc là, ça peut ressembler à ce qu'on avait, mais pas exactement. Il y a un t qui nous dérange et il faut pouvoir travailler avec. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire disparaître le t. Ok. Comment on fait? 1 sur x intégrale de 0 à x de t f de t dt. On va faire une intégration par partie. Ok. Donc 1 sur x, on met un facteur. Donc là, ça joue le rôle de u. Ça joue le rôle de v'. Ok. Comme ça, on va avoir t grand f de t entre 0 et x moins intégrale de grand f de t entre 0 et x dt. Ok, donc f, c'est la primitive de f qui s'annule en 0. Ok. Pourquoi qui s'annule en 0? Parce que comme ça, j'allais dire comme ça, quand on est en 0, ce truc-là, il va être nul, mais pas forcément. On n'a pas forcément besoin, mais on prend celle qui s'annule en 0. Peut-être qu'on aurait pu en prendre une autre. On verra dans la suite de l'exercice. En tout cas, on prend une primitive de f. Ok. Donc là, on a ça, et on a ces deux termes-là qui commencent à ressembler à quelque chose. Ok. Première chose qu'on peut dire, c'est que en 0, ce truc-là, il vaut 0. Donc il va nous rester égal à 1 sur x fois x f de x plus 1 sur x intégrale de 0 à x de f de t dt. Ok. Donc là, les x ils s'enlèvent, donc il va nous rester f de x moins 1 sur x de intégrale de 0 à x de f de t dt. Ok. Donc là, ce qui est bien, c'est que si grand F tend vers L, si la primitive de F tend vers quelque chose quand L tend vers plus, quand X tend vers plus l'infini, on va avoir ça qui va avoir la même limite que ça, donc ça va tendre vers 0. Donc là, ce truc-là, il va tendre vers L moins L qui est égal à 0. Donc il faut montrer que F a une limite en plus l'infini. En réalité, c'est très simple. F de x, c'est égal à, comme on a défini, intégrale de 0 à x de f de t dt, puisque c'est la primitive de f qui s'annule en 0. Donc c'est bien une primitive de f, celle qui s'annule en 0. Par exemple, si vous prenez x égale 0, ça fait intégrale de 0 à 0. Et vous savez qu'il y a une unique primitive qui va s'annuler en 0. Ok.
Donc ça, on a ça comme résultat. Intégrale de 0 à x de f de t dt. Comme f est intégrable, ça va avoir une limite finie quand x tend vers plus l'infini. Ok. Donc on a bien le fait que ça a une limite finie. Donc on a fini l'exercice vu que f de x tend vers L, quand x tend vers plus l'infini. Et ce truc-là, d'après le lemme qu'on a démontré, ça va tendre vers la même limite. Et ça tend bien vers 0. Donc ça, c'est un exercice qui est important, surtout le premier point, le lemme fonctionnel de Césaro. Très très important à se rappeler, à savoir montrer, c'est pas super compliqué. Et je vous incite à le refaire. Donc ça peut intéresser même les élèves en filière MP, cette petite astuce pour les concours mine centrale, même pour X. C'est des choses que vous devez savoir faire. Donc si vous voulez, j'ai un corrigé qui est mieux rédigé que ça, beaucoup mieux, sur le site colle.com, qui est accessible pour les élèves que je colle. Donc je vous donne le mot de passe à la fin de l'heure de colle que j'ai avec vous. Et pour les autres qui seraient intéressés, vous pouvez contacter par mail sur le site si vous voulez accéder au corrigé.